Et bonjour les amis turfistes, avec plaisir qu'on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce samedi. Allez, ce samedi, passe Choco et Tocard du jour. Étude des partants complète. C'est parti. Avec ces 16 chevaux, nous sommes à Chantilly ce samedi, départ à 15h15, bien évidemment. Et nous sommes sur la ligne droite, hein, le gazon, donc annoncé bon souple, probablement un peu de pluie. Il pourrait virer au souple. Normalement, ça devrait pas être pire que souple. Voilà en tout cas comment j'ai fait le papier, comment j'ai recherché les infos sur tous ces chevaux et en quoi ça m'a influencé, bien évidemment, pour faire mon choix. Bon, les amis turfistes, avant de procéder à l'étude de tous les partants, n'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer à l'avenir. C'est parti, les amis, avec Félicia. Eh bien, écoutez, ce cheval sera abandonné par les pronostiqueurs et sera abandonné surtout par les turfistes, en tout cas normalement, puisque je l'ai vu nulle part hein, dans les pronostics de la presse, par exemple. Pourtant, je trouve que le petit changement, là, à la distance plus courte aujourd'hui, pourrait lui permettre de se révéler parce qu'elle a de la vitesse, elle l'a montré. Alors certes, elle vient d'échouer dans un quintet, mais je pense que ce jour-là, elle était du mauvais côté de la piste, dans le mauvais wagon, hein. Voilà, ça arrive hein, dans les courses comme ça en ligne droite. Je pense que c'était le cas pour Félicia la dernière fois. En tout cas, vu l'arrivée ce jour-là, personne n'a brillé de son côté de la piste. Donc, bah, écoutez, je vais l'excuser là-dessus. Et puis, j'ai senti Gérard Mossé plutôt positif dans son interview sur Equidia. Au final, j'ai l'impression qu'elle peut surprendre à très belle cote ce samedi à Chantilly. Bref, sur les 1200 mètres, ce numéro 1, ça peut se tenter en coup de poker. Passons au numéro 2, Major Hawk, que je ne vais pas retenir. 43 de valeur, c'est très élevé. Ça fait beaucoup hein, pour ce cheval. Alors certes, c'est pas pour rien, il a gagné 2 quintés, mais j'ai l'impression, et d'ailleurs son ultime sortie semble l'indiquer, bah, c'est limite, hein. Donc, bah, ce sera pour une petite place, il parcourt en or, ce numéro 2 à mon avis. Passons au numéro 3, Chaopa, que j'aurais préféré en terrain lourd aujourd'hui. Alors, il compte 75% de podium sur le parcours du jour, hein, 3 sur 4. Donc, bah, c'est son jardin, c'est vrai. Bon, à cette valeur élevée, il n'y a plus de marge. Bon, voilà, j'ai envie de dire, comme beaucoup, il peut être 4-5e. Je le vois pas briller aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est un bon cheval, hein. Ils sont nombreux à être bons, notamment dans le haut du tableau, mais chargés. C'est un peu le résumé de ce numéro 3. Passons au numéro 4, Egiategia, qui, rappelez-vous, avait gagné son quintet à 61 contre 1 dans le prix de Roissy, sur le tracé du jour, devant 4 chevaux qu'on retrouve aujourd'hui. Bon, bah, le moins qu'on puisse dire, que c'est son truc. Bon, alors c'est un cheval qui est vraiment pas régulier dans ses performances, qui a pris 7 livres hein, suite à sa victoire. Depuis, bah, il y a eu quelques terrains souples, c'est vrai. Le terrain pourrait être moins souple aujourd'hui. Un rachat de ce 4 n'est pas à exclure. Malgré tout, j'ai fait le choix de ne pas garder pour son manque de fiabilité et la pénalisation au poids. Passons donc au numéro 5, Forchester, que je vous ai toujours conseillé de mettre dans tous les quintets. Et il a pratiquement toujours fait l'arrivée et il méritait un beau succès à ce niveau. C'est chose faite dans le grand handicap des sprinters à Deauville. La ligne est très bonne. Alors évidemment, la pénalisation limitera peut-être l'ambition d'Édouard Montfort aujourd'hui, hein, qui espérait gagner la dernière fois. Rappelez-vous, je vous l'avais relayé cette info également. Bon, aujourd'hui, il espère une place. Bon, ça me paraît logique hein, dans son interview sur Génie qu'il soit moins chaud aujourd'hui, Édouard Montfort. C'est 3 kilos, ça s'est joué à rien la dernière fois pour la victoire. Par contre, je pense que avec un bon parcours, il devrait encore faire l'arrivée. Passons au numéro 6, Territory War. J'aurais préféré en terrain lourd. Si la pluie venait vraiment à forcer, contrairement à ce qu'indique la météo pour ce samedi à Chantilly, ça pourrait être le cheval à remonter très haut. Je vais le mettre dans mes regrets pour sa qualité. C'est un fils de Territories, dont la marge est très faible désormais. Mais voilà, ce sera une question de pluie surtout. Bon, ceci dit, il court pas mal hein, en ce moment, ce numéro 6, donc bah, pour une place. Passons au numéro 7, Tertius, qui a échoué de peu pour la victoire dans la fameuse course référence, un fils de Siuni, qui affiche 100% dans les 5 premiers en 6 courses sur la ligne droite cantilienne, hein, les amis, c'est pas rien l'aptitude, la forme, la régularité, la ligne, la dernière fois avec les chevaux de la course. Tous les feux sont ouverts, indique son professionnel d'entraîneur, son très professionnel entraîneur Marcus Nigge sur Equidia.
Sur ses propres termes, tous les feux sont au vert. Bah, j'ai envie de dire, il a raison, hein. C'est un prétendant naturel à la victoire, vu son ultime course, notamment. Il pourrait taper dans le mille, hein, ce samedi, ce numéro 7. Passons au numéro 8, Wild West, qui, suite à 3 mauvaises courses, a été baissé. Alors, il nous a déjà fait le coup dans sa carrière, hein, de courir très mal pendant quelques mois, puis de se réveiller violemment. Ça pourrait être le cas aujourd'hui, c'est un bon cheval. Voilà, reste que c'est un peu dans sa tête, je ne sais pas trop. Terrain souple, normalement, est mieux pour lui, mais bon, ouais, finalement, quand on regarde ses perfs, ça m'a l'air surtout d'être... Alors, dans sa tête, je ne sais pas, parce qu'il enchaîne quand même, hein, les déceptions, et quand il est en forme, il enchaîne les bonnes courses. Je ne sais pas, c'est plus son état de forme, voilà, il a peut-être un truc qui le gêne, de temps en temps. Et bah, quand il a plus ce truc-là, il fait sa meilleure valeur, hein. Un peu comme nous, les humains, les amis de turfistes, hein. Quand tout va bien, tout s'enchaîne bien. Quand ça va pas trop, bah voilà, faut laisser passer l'orage, comme on dit. Peut-être que l'orage va passer pour ce numéro 8, Wild West, je m'en méfie. Je n'ai pas gardé Tudobem, le 9, hein, car c'est un super cheval bien connu, hein, vous le connaissez, il en a gagné plein des quintés, il a fait plein de belles perfs. Bon, écoutez, aujourd'hui c'est un outsider, il a plus trop de marge, puis il vieillit un peu, on l'a vu ces derniers temps remontrer le nez à la fenêtre, puis décevoir, dès qu'il a été un peu plus chargé, en tout cas moins bien placé au poids dans les courses à condition ou en handicap, bref, ce neuf en cas de défaillance seulement aujourd'hui. Passons au 10, Forza Capitano. Je vous conseillais de vous méfier fortement de ce Forza Capitano. Rappelez-vous, il a fait l'arrivée à plus de 40 contre 1 la dernière fois d'un quintet plus, ce numéro 10. Bah, je vais vous dire la même chose que la dernière fois, tout dépend à 100% du parcours. Donc si Tony Piccone est inspiré comme la dernière fois, il peut tout à fait couper encore pas mal de tickets, hein. Pas grand monde l'a mis la dernière fois. Pas grand monde va le mettre aujourd'hui, peut-être un peu plus quand même, mais bon, voilà, hein, ce 10, on va glisser ça dans nos champs réduits, par exemple, ou en bout de ticket si vous faites des longes. Passons au 11, Talentuoso, qui vient de montrer un net retour en forme dans le prix Carus, c'était sur 1004. Alors il est raccourci aujourd'hui, hein, je rappelle qu'on est sur 1002, il tente de confirmer ses progrès, hein. C'était pas mal, enfin, la dernière fois c'était mieux que le coup d'avant, j'aime bien les chevaux sur la montante. J'ai l'impression que le choix de son coach, hein, de retenter le coup sur plus court malgré son seul échec sur la distance du jour, est peut-être un signe. Voilà, en tout cas c'est comme ça que je l'ai interprété. Il aurait pu rallonger, voilà, ça aurait pu se passer autrement, dans sa carrière, hein, il avait le choix d'être rallongé. S'il raccourcit aujourd'hui, c'est peut-être pas pour rien, je m'en méfie fortement de ce 11. Passons au numéro 12, Impitoyable, qui reste imprévisible, mais c'est un cheval de 6 ans aguerri, hein, qui sait lire et écrire, comme j'aime à dire, pour ce genre de chevaux attachants. Il est piloté par le redoutable Christian Desmureaux ce samedi, en bonne condition. Il connaît le parcours du jour comme son box, hein, il y a couru, pitoyable, je sais pas, peut-être 20 fois. J'ai pas vérifié, mais enfin bon, voilà, de mémoire, c'est plus de 10 fois. Dans tous les cas, c'est énorme. Et dans un bon jour, voilà, il peut surprendre ce 12. Allez, on va le mettre quelque part. Passons au numéro 13, Scarface, qui manque de marge, qui aurait préféré une piste vraiment plus souple que celle prévue, en tout cas pour le moment. Il aime néanmoins ce tracé. Il pourrait montrer encore son bon visage, comme parfois. On va surveiller le ciel. Si vraiment il pleut avant la course, peut-être que je le mettrai sur mon ticket. En tout cas, pour l'instant, je ne le garde pas dans mon prono. Je n'ai pas gardé non plus le 14 Lynch qui a bien couru à Longchamp, hein, car la dernière fois, son jockey a perdu la cravache dans la phase finale. Il est donc en forme, il garde sa chance pour une place aujourd'hui. Le lot est très relevé, hein, dans ce prix du cabinet d'élite 2025, la course support de Quintet ce samedi à 15h15. Il découvre la courte distance qu'il n'a jamais foulée. Voilà, une surprise de sa part n'est pas à exclure totalement pour ceux qui va chercher vraiment un gros outsider qui a encore de la place. Si vous avez encore de la place sur vos tickets, peut-être ce 14. En tout cas, c'est pas un interdit, vous l'aurez compris comme personne aujourd'hui, hein. Passons au numéro 15, Bayless Bachelor, bah, la fameuse ligne du grand handicap des sprinteurs à Deauville, hein, où il a fini à un souffle de Forchester et de Tertius. Il était excellent troisième ce jour-là. Moi, je pense que la dernière fois, c'était trop court sur 1000 mètres. Je pense qu'il peut et qu'il va se racheter, en tout cas je l'espère évidemment, car c'est un cheval en plus au moment de faire le choix, qui est un cheval indifférent au terrain. Donc bah voilà, vous voyez, hein, ma position de pronostiqueur quand on prépare tout cela longtemps à l'avance, bah voilà, on ne connaît pas la météo. Donc ce genre de profil, hein, qui s'adapte à tous les terrains, bah on
a tendance à leur mettre un peu plus, une note un peu plus belle, eu égard à ça, même si la note ne reflète, enfin la note ne reflète pas que la qualité pure, hein. La note, reflète la chance pour aujourd'hui et donc bah, voilà, quel que soit le terrain, je lui vois une belle chance. Ce 15, c'est mon cheval préféré. Allez, passons au numéro 16, Spirit d'Or, qui retrouve une valeur, plus favorable quand même, hein, c'était un cheval qui avait brillé surtout à l'âge de 2 ans. Spirit d'Or, il avait gagné une course en Angleterre. Ouais, ça lui a valu quand même d'être pris haut sur l'échelle du handicapeur en France. Et puis, bah, l'année 2025, hein, cette année, son année de 3 ans, donc bah, c'est bien plus difficile. Alors, au fur et à mesure, il se retrouve de mieux en mieux placé au poids. Quand est-ce qu'il va se révéler? Bah, peut-être aujourd'hui, pas impossible. Pour spéculer, pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais voilà, peut-être que le cheval était surtout précoce. Bon, ça reste à vérifier, hein. Donc, vous voyez, 16 partants, les amis turfistes. Et sur ces 16 chevaux, on ne peut rayer personne. C'est un quintet fou, hein, qu'on peut prévoir ce samedi à Chantilly. En plus, c'est la ligne droite, handicap, bien sûr. Mais voilà, hein, il va y avoir du sport. Bon, j'ai choisi, allez, pour toutes les raisons que je vous ai expliquées hein, au moment de l'étudier, Bayless Bachelor. Allez, on va dire ce 15 essentiellement bah, parce qu'il est tout terrain. Il était excellent lors du grand handicap des sprinters. Il n'y a pas de raison qu'il ne répète pas. Voilà, Forchester a pris du poids. Tertius va être les grandissimes favoris. Eh bien, peut-être que c'est ce 15 qui est jouable. En tout cas, je suis parti sur cette idée. Passons au numéro 7, Tertius, qui sera le grand favori à la cote, et c'est logique. Deuxième de la course référence, en grande forme régulier. Tous les feux sont au vert selon son coach. Bref, voilà, c'est le cheval un peu de la course que tout le monde va mettre en pivot, en base, hein, sur ses tickets. Et c'est logique, hein, j'ai envie de dire. Forchester, bah voilà, un petit cheval de cœur quand même. Hein, il a gagné, il les a battus la dernière fois, mais il prend 3 kilos là-dessus, hein, sur sa victoire du grand handicap des sprinters à Deauville. Bon, Chantilly, pas de souci. Forchester, toute une question de parcours. La dernière fois, ça s'est très bien passé, il a gagné. Aujourd'hui, ça se passe très bien. Je le vois quand même à la lutte encore pour le podium, ou en tout cas pour les places. Espérons donc que ça se passe bien en course pour ce numéro 5. Ensuite, bah, pas grand monde va y penser à ce numéro 1. Beaucoup la trouvent beaucoup trop chargée. C'est vrai qu'elle est chargée, mais j'ai l'impression que ça n'explique pas tout la dernière fois, puisqu'elle était dans le mauvais wagon ce jour-là. Je pense qu'un rachat n'est pas à exclure, et j'ai senti Gérald Mossé plutôt positif dans son interview sur Equidia. Au final, j'ai l'impression qu'elle peut surprendre. Aujourd'hui, ce serait bien, parce que ça va être une sacrée cote, hein, ce numéro 1. Bon, je reprends la ligne, hein, les amis turfistes. Je fais confiance à cette ligne, car ce sont que des bons chevaux, le 15, le 7 et le 5. Voilà, mes préférés. Ensuite, les bons outsiders, bah, j'ai bien envie de tenter sur un ticket en quatrième base le numéro 1, vu la cote, hein, pour pimenter le jeu. Vous le voyez, l'indice de confiance est de 3 sur 10, c'est donc extrêmement ouvert, un quintet fou probable ce samedi. Donc voilà, hein, on va rester raisonnable, on va jouer responsablement, évidemment, comme tous les jours. Et puis, bah, pour compléter bah, ma sélection, mon pronostic, je vais mettre un peu plus le bas du tableau avec Talentuoso. Je m'en méfie, on revient sur court, peut-être pas pour rien avec ce 11. Le 12, Impitoyable, qui connaît la piste comme sa poche. Le 8, Wild West, capable de bien mieux que ce qu'il a fait ces derniers mois. Le 10, Forza Capitano, plus de 40 contre 1 la dernière fois, cinquième, j'espère que vous en avez profité. Bon là, je le mets encore hein, plutôt dans mes champs réduits, vous l'aurez compris, ce 10, il faudra un bon parcours. Et puis, s'il pleut, le 6 Territory War avec Maxime Guyon peut tout à fait couper mon prono, hein, ce 6. Bon, je le mettrai dans mes champs réduits. Alors, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo, les amis turfistes. Si vous voulez des infos sur tous les partants, bien sûr, bah, vous pouvez rembobiner la vidéo. Les amis, rembobiner le magnétoscope. Et, vous refaire bien sûr l'étude des partants. Si cela vous intéresse, sachez que cette étude des partants est bien sûr disponible également sur pronoturgratuit.fr dans mon article quotidien. J'écris tout cela, les amis turfistes, pour ceux qui préfèrent peut-être, je ne sais pas, parfois selon les jours, si vous ne pouvez pas mettre le son. Par exemple, vous pouvez aller lire mon avis sur tous les partants dans le tableau des partants, hein, sur l'article quotidien de mon pronostic. Vous aurez bien sûr mon prono, évidemment, et bien plus encore, les pronos de la presse. Hein, vous avez tout ce qu'il faut sur pronoturgratuit.fr. N'hésitez pas à me dire s'il manque quelque chose d'ailleurs sur le site internet pour les plus fidèles d'entre vous. S'il manque une petite rubrique, quelque chose voilà, qui vous aiderait et qu'il n'y ait pas. Alors, il y en a beaucoup des rubriques hein, sur pronoturgratuit.fr, mais si jamais il y a quelque chose
choses auxquelles j'ai pas pensé, n'hésitez pas. Voilà, allez, les amis turfistes, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour ce samedi 20 septembre 2025 à Chantilly. Il en faudra, hein, c'est un quintet fou, restez raisonnable. Et à demain pour de nouvelles aventures. Merci de votre fidélité, c'était Simon. Ciao, ciao.